Écrit. Bonjour, bon matin à tous. Bon Tout le monde matin m'entend à bien? tous. Allô. Oui, le son est bon, la visuel est bon. On va débuter en s'excusant auprès de Karine et en la remerciant d'être encore là ce matin. Puis sache Karine que beaucoup de monde dans la communauté attendait ton Zoom, donc il était pas mal déçu le fait qu'il n'y ait pas Ouais. de son. Donc merci beaucoup d'être encore là ce matin avec nous. On s'est Ça fait me un fait peu la pression plaisir. avec moi. Genre, hey, y a pas de son. Comment on fait? Je voulais vraiment écouter le zoom de Karine. Je suis comme, ok, ok, on va voir si on peut se reprendre parce que. Ça me fait plaisir. Ben, ce sera peut-être pas identique à la semaine dernière, Parfait. mais on y va avec l'énergie du moment. Est-ce que, Natacha, tu voulais Oh, introduire quelque oui, chose? ben je vais faire une petite introduction de comment je t'ai rencontré et depuis quand je te connais. Puis c'est ça, 2016. Comme je disais la semaine dernière, c'est que j'en parle pas au moment de la formation, mais je suis une personne très attirée par les énergies. J'ai toujours été attirée par les énergies, mais je me suis jamais mise dedans. Puis quand j'ai changé de vie totalement en 2015, quand je suis arrivée au Canada, je suis tombée sur Karine. Donc, c'est ça, Karine va se présenter, mais elle fait beaucoup de formations. Elle donne énormément aussi de soins, dont le Reiki. Donc, j'ai fait mon Reiki 1 avec Karine, puis j'ai été jusqu'à maître Reiki, des formations que j'ai adorées. La façon à Karine de travailler, de former est juste exceptionnelle. Puis, on avait envie de vous partager ça un petit peu ce matin avec vous, mais surtout l'importance, c'est ça, du ancrage. Puis, la semaine dernière, Karine nous a fait une belle introduction, puis un beau partage. Donc, on remet ça ce matin. Mhm. Ben, merci pour la Merci. présentation, Natacha. Encore une fois, pour les besoins de la cause, ça se peut que je coupe caméra. On dirait que je suis maintenant très fébrile. Ça se peut que je coupe caméra. Je suis là, mais je veux éviter tout problématique avec la vidéo. Mais je suis là. Parfait. Donc, ben, bon matin tout le monde. Comme Natacha vous a mentionné, ben, mon nom c'est Karine Pelletier. Moi, je suis thérapeute énergétique depuis, je vais dire une dizaine d'années. Ma première partie de carrière, c'était en relation d'aide, en travail social. Puis, à un moment donné, dans mon parcours de vie, je me suis tournée vers l'énergétique, étant une grande sensible. Je suis allée me chercher des outils personnels en premier pour moi, puis ça m'a amené à vouloir aider, accompagner les gens aussi de cette façon-là. Donc, depuis un peu plus de 10 ans, j'offre des séances en individuel. J'ai plusieurs services, là. Je vais essayer de faire un petit portrait global, là, mais j'offre des séances énergétiques, que ce soit en Reiki, Laochi, Belvaspata, qui est un soin énergétique angélique. J'offre aussi des lectures d'aura pour vous permettre à vous réaligner à l'énergie de votre âme. Des rencontres contact avec des défunts, des libérations akashiques, des initiations à la flamme violette, puis j'oublie sûrement plein de choses. Massage métamorphique aussi. Euh, J'offre différentes formations pour aider les gens à revenir dans leur pouvoir, dans leur alignement, puis avoir des outils aussi pour soi-même en premier, pour être plus aligné, pour travailler constamment sur notre propre énergie, puis pas accumuler plein de choses. Euh, Puis pour certains, ben, ces formations-là permettent aussi de pouvoir accompagner les autres sur le volet plus énergétique. Donc, les formations que j'offre, c'est entre autres le Reiki, le Belvaspata, la formation sur le massage métamorphique, puis des ateliers sur l'utilisation du pendule, puis des ateliers comme ce qu'on vit dans le cadre d'aujourd'hui, là, en groupe. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous parce que si vous êtes ici et que vous connaissez Natacha et Julie, c'est que vous êtes sûrement des personnes de cœur qui aimez aider les autres à votre façon, accompagner les gens à se sentir mieux, à se sentir soit mieux dans leur peau ou encore dans leur état d'être. Puis, pardon, pour pouvoir faire ça, c'est important d'avoir certains outils de base pour pouvoir rester aligné à travers tout ça. Puis quand on est aligné, on est en mesure de mieux accompagner les gens. Donc, ce qu'on va voir ensemble ce matin, mais je vais vous transmettre des notions de base
où vous allez pouvoir poser vos questions. Là, je vois que vos micros sont fermés, mais ça va être possible là, d'interagir avec moi, de poser vos questions si vous en avez au fur et à mesure. Parfait. Super. Ça va jusqu'à maintenant? Je ne vous ai pas trop étourdi? Parfait. Donc, on va commencer par une harmonisation. Donc, je vais vous guider à travers cette harmonisation-là. Puis pour la vivre ensemble, je vais vous inviter à vous déposer, à fermer les yeux. Donc, on va prendre un petit moment ensemble pour s'harmoniser. Puis on va commencer par prendre quelques grandes respirations. On respire par le nez. Alors, on inspire par le nez. On essaie d'expirer par le nez également. On ressent l'air qui descend jusqu'au bas de notre ventre, qui remplit tous nos organes. À l'inspire, on inspire la paix, la confiance, le bien-être. À l'expire, on laisse aller tout ce qu'on n'a pas besoin de traîner avec nous aujourd'hui pour débuter la journée. Que ce soit des émotions plus lourdes, des pensées accaparantes, peut-être des lourdeurs dans le corps physique ou des tensions, même des douleurs. Et je les laisse aller à chaque fois que j'expire. Si jamais je ressens une douleur ou une tension à quelque part dans mon corps physique, j'apporte ma respiration dans cette tension ou cette douleur et je continue à respirer dedans. J'apporte mon attention maintenant au centre de mon cœur et je peux y ressentir une forme de lumière, peut-être une chaleur qui se dégage de mon cœur. À cet endroit où je ressens une sensation de chaleur ou de lumière, je constate que c'est le siège de mon âme. Je prends le temps de m'y connecter et de ressentir cette lumière qui grandit toujours de plus en plus à travers ma respiration. Cette lumière ou cette chaleur prend de l'expansion et remplit tout mon corps, s'étend à chacun de mes membres et s'étend même au-delà de moi pour m'entourer. En continuant de bien respirer, je ressens maintenant des racines qui partent de sous la plante de mes pieds et qui descendent à travers la croûte terrestre, comme les racines d'un arbre. J'imagine ces racines qui deviennent plus grosses et larges, plus fortes et même lumineuses. Peut-être que je les vois d'une couleur particulière. Et ces racines, comme les racines d'un arbre, continuent à descendre jusqu'au noyau central de la terre pour aller s'y entourer et faire remonter à nouveau à travers ces racines l'énergie du feu sacré qui se trouve au noyau central de la terre. Cette énergie terrestre continue de monter et traverse mes pieds, monte à travers mes chevilles, mes mollets, mes tibias, mes genoux, remplit mes cuisses, mon bassin, mon ventre, mon plexus solaire
L'énergie de la Terre remplit maintenant mon cœur, monte jusqu'à mes épaules, se dirige aussi dans mes bras et mes mains, continue à monter à travers mon cou et remplit ma tête pour traverser le dessus de ma tête. À présent, je me sens bien enracinée et je prends conscience que j'habite pleinement mon corps. Je ramène mon attention à l'énergie du cœur. Je me reconnecte à mon cœur et je ressens une connexion qui me connecte au cœur de toutes les personnes qui sont ici présentes avec nous ce matin. Et je me connecte au cœur de toutes les personnes qui vont écouter cette rencontre en différé. Je prends un petit moment pour m'harmoniser avec l'énergie de ces personnes merveilleuses. Et quand je me sens prête, j'ouvre les yeux. Alors, je vous invite à ouvrir vos micros puis à prendre un petit moment pour partager comment vous vous sentez présentement. C'est toujours un bonheur de pouvoir s'harmoniser avec toi, d'une part. Et toujours la sensation qui me revient, c'est je me sens déposée. Mhm. Ça, c'est vraiment la principale émotion que je ressens. Je suis déposée. Je suis posée et déposée. Merveilleux. Je me sens calme, 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 calme. Après avoir débuté ma journée sur Python, je suis dans ma voiture, je me sens vraiment calme. Merci. Merci pour ce moment. Mm, plaisir. Les autres, est-ce que vous avez envie de partager un petit mot ou pas? Euh, pourquoi on fait ça ce matin? C'est pour prendre conscience de notre état. Souvent, on commence notre journée, go, 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 le café, la routine, les lunchs, les déjeuners, on court au travail, on arrive, on est dans un état de stress, puis souvent, on n'est pas dans notre corps du tout. On est dans notre tête, on est un peu partout sauf dans notre corps. Puis ça a toute une importance d'habiter notre corps, encore plus quand on est en relation avec les autres, puis qu'on accompagne les autres parce que on est dans notre énergie. Puis, prendre le temps de vous déposer avant de commencer votre journée, même si c'est une journée où vous ne rencontrez pas de clientes, ça peut avoir une importance d'intégrer ça dans votre routine juste pour être présente dans ce que vous faites. Donc là, on a pris un bon moment pour le faire, mais c'est quelque chose que vous pouvez reproduire par vous-même en quelques minutes. Prends le temps de respirer, juste de respirer. Ça nous ramène dans notre corps, dans le moment présent. Puis après, on peut imaginer qu'on se connecte à l'énergie du cœur, qui est le siège de notre âme. On a besoin de fonctionner avec la partie de nous qui est notre âme aussi, et non juste de fonctionner avec notre mental, notre tête, qui est beaucoup gérée par notre ego. Donc, on a ces deux parties-là en nous, mais souvent, l'âme, elle prend le bord un petit peu parce qu'on est occupé, pressé, on est dans la performance. Puis pourtant, tout est tellement plus léger et facile quand on prend le temps de se connecter à l'énergie de notre âme. Donc, vous pouvez reproduire cet exercice-là à votre façon, dans vos mots à vous. Ça peut prendre quelques minutes. Ça peut être en se levant du lit avant vraiment de commencer d'embarquer dans la routine du matin là, qui est des fois précipitée, pour déjà prendre le temps d'habiter votre corps puis de vivre chaque action de votre journée en étant présente à vous-même.
Donc ça a aussi une importance primordiale quand on travaille dans l'accompagnement auprès de d'autres personnes, que ce soit l'accompagnement énergétique, thérapeutique, en relation d'aide, en soins massage. Le soin Headspa, c'est un accompagnement où on est directement dans l'énergie de l'autre personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne, elle arrive, elle vient nous voir avec son corps physique, mais elle est plus que son corps physique. Il y a tout un bagage énergétique qui l'accompagne, qu'on peut appeler son aura. Son aura comprend tout ce bagage-là. Puis quand on est en contact physiquement avec une autre personne, ben, nos auras se croisent. Donc, tout ce qui se passe dans notre monde intérieur, puis ce qui se passe dans le monde intérieur de l'autre personne, ben, c'est en interaction, sans qu'on en ait nécessairement conscience. Donc, on est en contact plus qu'au-delà du corps physique. Alors, si nous, on n'est pas centré quand on accueille l'autre personne, ben, ça peut faire en sorte qu'on peut être déstabilisé dans notre énergie à nous. Puis au début, ça se peut qu'on ne s'en rende pas trop compte, hein, dans les débuts d'une pratique, mais éventuellement, à force de rencontrer les gens puis d'être plus ou moins centré, ça peut vous amener à être plus fatigué. Ça peut même vous rendre malade si vous n'êtes vraiment pas centré du tout, puis que là, vous avez un certain nombre de rencontres avec les gens, puis les gens, ils viennent vous voir pour aller mieux. Donc, par défaut, des fois, ça veut dire qu'ils arrivent avec, bon, il se passe des choses dans leur vie, il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être des... Puis des fois, ils vous en parlent même, puis même s'ils ne vous en parlent pas, ça se dégage d'eux à travers la technique que vous utilisez pour les accompagner, parce que même si ce n'est pas une séance énergétique, ben, l'énergie circule à travers la personne qui vient vous voir, à travers le soin et spa, puis par certaines manipulations, un peu comme en massage aussi, ben, il y a des libérations qui se produisent chez la personne. Ces libérations-là, nous, on peut les absorber comme thérapeute si on n'est pas bien préparé puis qu'on n'est pas bien centré. Donc, un exercice comme on a fait ce matin, ça peut être un bel outil pour vous permettre d'être enraciné. Puis quand on parle d'enracinement, c'est aussi que l'énergie de la Terre nous soutient. On habite sur la Terre. La Terre, c'est une entité vivante aussi. Puis elle nous supporte en termes d'énergie. Mais si on n'y est pas connecté par un ancrage, un enracinement quelconque, ben, c'est un petit peu comme si on flotte. Ou c'est un petit peu comme si, moi j'ai souvent l'exemple de la poule qui court, la poule pas de tête, là. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression-là. Elle court partout dans tous les sens, elle se dépêche, elle essaye Ben, on s'entend on vient de lui couper la tête, mais c'est une expression pour dire que des fois, quand on n'habite pas notre corps, on a l'air un peu de ça. Puis quand on est au-dessus, dans le fond de l'énergie de la Terre, puis qu'on n'y est pas connecté, ça peut donner cette sensation-là. Puis ce que ça peut faire, c'est que ça peut nous épuiser plus rapidement. Donc, moi, c'est un exercice que je fais en commençant ma journée, que j'ai des clientes, je dis clientes parce que j'ai une clientèle majoritairement féminine. Il y a des hommes aussi, mais il y en a moins. Mais que j'ai des rencontres avec des clients ou pas, je vais quand même prendre ce moment-là parce que peu importe ce que je fais dans ma journée, je vais être présente à ce que je fais. Puis quand je suis présente à ce que je fais, je vais être beaucoup plus efficace sans que ça passe nécessairement par le processus mental. Il y a des activités ou des accompagnements que vous pouvez intégrer aussi dans votre quotidien pour vous aider à être plus enraciné. Comme par exemple l'activité physique, faire du sport. Ça peut être une simple marche, ça peut être de faire du yoga, bon, des activités comme du Qigong, des choses comme ça. N'importe quel sport va va vous ramener dans votre corps, va faire circuler l'énergie, mais elle va aussi vous enraciner automatiquement. Donc ça, c'est des bonnes habitudes de vie à intégrer là, dans votre quotidien, même si ce n'est pas très long, ça vient quand même créer un effet d'enracinement en vous. Il y a on peut travailler aussi avec l'aromathérapie pour nous accompagner.
Il y a peut-être certaines huiles essentielles qui vous interpellent plus que d'autres pour vos soins, mais il y a aussi certaines huiles essentielles qui vont nous aider à l'enracinement. Euh, Comme l'encens liquide, par exemple. Euh, Certaines pierres peuvent aussi être un bel accompagnement dans votre environnement de soins pour vous accompagner. Moi, par exemple, dans ma salle de soins, ben, j'ai plusieurs pierres, mais celles qui vont m'aider à être plus enracinée, puis à ne pas absorber trop de ce qui se dégage de la personne qui est dans ma salle avec moi. Ça va être la shungite. Ben, en fait, il y a la shungite, puis il va y avoir la labradorite qui vont être des bonnes pierres dans ce sens-là. Je regarde dans le chat. Euh, oui, la dernière fois, j'avais parlé du chiam. Le chiam, c'est l'encens liquide, justement. Tu sais, vous pouvez aller vers des huiles essentielles qui vous parlent à vous, qui vous parlent vous, mais ils n'ont pas nécessairement tout un effet d'enracinement. Chaque huile a ses propriétés. Le chiam, je vais vous montrer ce que j'ai ici. Ça, c'est les anciens visuels, là. Maintenant, les étiquettes sont noires. Le chiam, c'est un mélange d'huile essentielle et d'essence d'arbre qui nous amène à s'ancrer, à s'enraciner, mais aussi à nettoyer notre aura. Donc, ça nous apaise en même temps. Puis, ça peut aussi nous servir pour nettoyer l'énergie des lieux. Donc, ça, si jamais c'est un produit qui vous intéresse, il y a un encodage chamanique aussi. C'est vraiment fait par les nations autochtones du côté de Québec. C'est un produit qui est distribué partout, puis que j'ai aussi, que je distribue. Donc, si jamais vous avez envie de vous accompagner d'outils comme ceux-là, ben, sachez que c'est disponible, puis ça peut vous aider à être plus enraciné, puis à pas trop absorber aussi ce qui se dégage des autres. Moi, personnellement, je l'utilise plusieurs fois dans la journée, puis quand je suis en soins, je m'en sers au-dessus de l'énergie des gens. Puis je m'en sers pour nettoyer ma salle aussi entre les séances parce que ce qui se libère de la personne, ben, ça va rester là si on ne prend pas soin de nettoyer tout ça. Donc, dans vos bonnes pratiques ou vos bonnes habitudes en tant que thérapeute, ça aussi, c'est à considérer. Il y a un volet énergétique dans tout ce qui se passe dans notre salle, puis c'est important de nettoyer ces énergies-là. Bon, d'ouvrir la fenêtre, des choses comme ça va aider aussi. Mais au niveau énergétique, on peut avoir besoin d'un petit coup de main pour que ces énergies plus lourdes-là qui se dégagent de la personne soient transmutées, dissipées instantanément. Quand on fait ça régulièrement, moi je le fais entre chaque personne qui vient me consulter dans ma salle, ben l'énergie de votre salle, ça circule bien, elle est pure. Puis quand arrive une nouvelle personne à la suite de l'autre rendez-vous, ben elle n'est pas dans les énergies de la personne précédente. Puis moi je trouve que c'est assez important parce que les gens viennent pour être bien. Donc, on veut qu'ils repartent dans un meilleur état d'être, une meilleure condition qu'avant d'être venus nous voir. Alors, ça peut être des petits outils qui peuvent être utiles. La sauge blanche, en fait, merci d'avoir levé ta main, Natacha. La Parce que sauge je blanche, voulais dire, c'est parce qu'une personne qui est pas enracinée puis qui absorbe beaucoup l'énergie, si on nettoie pas, c'est ça, elle peut repartir avec une énergie encore plus lourde que ce qu'elle est arrivée. oui, effectivement. Donc, ça a une importance, ces petits gestes-là. Ça peut être fait en intention aussi. Si vous êtes dans votre intention pure et sincère de nettoyer l'énergie des lieux, bien, ça va être fait automatiquement. Mais moi, j'aime aussi travailler avec des outils d'accompagnement, comme par exemple le Chiam. La sauge blanche, c'est intéressant aussi. Ça, c'est super efficace, ça fonctionne. C'est juste que vous allez avoir de la fumée. Donc, moi, depuis que je connais l'encens liquide qui fait exactement la même chose que la sauge blanche, ben, je trouve ça plus
plus pratique d'utilisation. Il n'y a pas de fumée, c'est moins accommodant que la fumée. Même chose pour Palo Santo, sauf que le Palo Santo, la différence avec la sauge ou la sauge liquide, c'est que le Palo Santo amène une énergie d'attraction, donc, et non une énergie de nettoyage. Donc, si on veut attirer des choses favorables à nous, ben, il faut que l'énergie soit nettoyée avant. Donc, ça peut être en complément à la sauge, par exemple, mais c'est important de ne pas utiliser le Palo Santo si on n'a pas nettoyé les énergies, parce qu'on peut attirer à nous toutes sortes de choses si l'environnement autour de nous n'est pas purifié. Je ne sais pas si la précision est plus claire. Parfait. Donc, nous, comme thérapeutes, ce qu'on veut conscientiser dans notre pratique, c'est que oui, on fait des manipulations physiques en head spa pour qui amènent la personne dans un état de détente, mais on est plus qu'un outil physique, hein. Notre corps physique, c'est notre outil de travail, mais on est au-delà de ça. Puis, nos énergies sont vraiment en contact direct avec les énergies de l'autre personne. Puis, je veux vous amener à notre état d'être. Évidemment, on veut être enraciné, être présent 100% ici maintenant, mais vous savez, dans la vie, même si on accompagne les gens à travers une pratique comme le Headspa, la vie continue hein, dans notre vie personnelle. Des fois, il y a les enfants, il y a la routine, il y a bon, d'autres activités professionnelles au travers. On est en interaction avec les gens. Des fois, notre santé n'est pas toujours au même niveau. On peut avoir même parfois des petites problématiques de santé. Donc, ça, on doit en tenir compte aussi de notre état euh, quand on est en contact avec une autre personne pour lui transmettre une énergie de bien-être. Ce que je veux dire par... Ben, je vais vous donner un exemple, OK? Ce matin, bon, au déjeuner, j'ai eu une grosse chicane avec mon conjoint. On est partis chacun de notre côté. On n'a pas finalisé la conversation. Puis les deux, on est... OK? Puis j'ai des clientes aujourd'hui, je m'en vais à ma salle, je rencontre mes clientes. Est-ce que vous pensez que mon état est optimal? Mon état d'esprit, mon état d'être mental et émotionnel, pensez-vous qu'il est optimal pour l'accompagnement que j'ai à offrir aux personnes que je vais rencontrer? Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est Natacha, c'est ça? Ou Julie. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours où on a une petite chicane avec notre adolescent qui s'en va, qui est marabout. C'est des situations qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours parce qu'on a des interactions avec les gens et ça fait partie de la vie. OK? Sauf que si je repars avec tout ça puis que je m'en vais par la suite transmettre mon soin à une personne, ben dites-vous que la personne qui reçoit le soin est en contact avec tout ce bagage-là de moi. Donc, les émotions que je ressens, ça peut être la colère, l'anxiété, ou bon, n'importe quoi que je peux ressentir en lien avec ma situation du matin. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de ne plus rencontrer de gens en séance, mais ça, c'est important de prendre conscience que notre énergie est en contact avec celle de l'autre, puis la personne peut repartir avec vos malaises, votre mal-être ou votre colère ou votre ressentiment ou peu importe comment vous vous sentez. Donc, quand arrivent des situations de la vie, des fois qui sont un peu moins confortables comme ça, ce qu'on a à faire, c'est de prendre un moment pour s'harmoniser. Idéalement, libérer ce qu'on vient de vivre avec l'autre personne ou avec la situation. Puis après ça, ben, prendre le temps de s'harmoniser, de se centrer pour être 100% présente pour la personne qui vient nous voir en accompagnement. Pour pas qu'on lui transmette toutes nos, tu sais, moi, des fois, j'appelle ça des bébites, là. C'est pas exactement ça, mais qu'on lui transmette nos états d'être qui sont pas harmonieux. Sinon, elle va repartir en plus mauvais état
technique avant de venir vous voir, même si physiquement la technique lui aura fait du bien. Ça peut être aussi, je me sens vraiment pas bien, j'ai un gros rhume, tu sais, je suis hypothéquée au niveau santé. Ça peut être, moi je me souviens quand mes enfants étaient plus jeunes, ça arrivait des fois les petites gastro, les petits microbes. Mon enfant n'avait pas vraiment dormi de la nuit, on avait couru les toilettes toute la nuit, donc par défaut, moi aussi, j'avais pas vraiment beaucoup dormi, puis j'avais journée de clients le lendemain. J'étais pas très en forme par manque de sommeil et tout le tralala. Donc, moi, ce que je préfère faire dans ce temps-là, c'est de prendre, contacter mes clients, leur expliquer la situation puis remettre la séance. Je leur dis, par exemple, ben, je suis désolée, mes enfants tu sais, sont malades, ont pas bien, on n'a pas passé une bonne nuit du tout. Donc, moi, je préfère être à mon 100% pour vous rencontrer, pour vous donner vraiment le meilleur de moi-même durant la séance. Donc, je préfère qu'on reporte la séance. Les gens vont apprécier que vous fassiez ça plutôt que d'être là quand même, mais d'être là à une présence plus ou moins optimale. Puis vous allez vous respecter aussi dans votre énergie. Parce que quand on est fatigué, quand on est malade, quand on n'a vraiment pas bien dormi, c'est difficile d'être à notre 100%. Puis quand on donne une prestation auprès d'une autre personne, on risque d'être encore plus fatigué après si on n'était pas dans un état optimal. Donc, en premier, c'est en respect pour vous-même, en respect de votre énergie. C'est important de toujours se respecter, puis en respect de la personne ou des personnes qui viennent nous rencontrer. Puis, oubliez l'aspect financier dans tout ça, là. Ah, bon, je viens de perdre ma journée de rendez-vous. Est juste déplacée. Puis ça va se replacer plus tard. Ça va être beaucoup plus optimal pour vous si vous décalez dans des situations comme ça que si vous rencontrez la personne quand même, puis ça se peut qu'elle ne revienne pas vous voir ou qu'elle ne vous réfère pas parce que vous n'étiez pas dans un état optimal. Puis ça, les gens le ressentent, même s'ils n'ont pas toujours des mots à mettre sur ça. Puis s'ils ne se sont pas sentis wow, en sortant de votre rencontre, ben, ils viendront peut-être juste pas vous revoir. Donc, au final, on est pénalisé davantage si on prend les rendez-vous quand même quand on n'est pas au top. Dites-vous que la personne qui vient vous voir, elle vient vous voir pour avoir votre 100% ou le plus près possible de votre 100%. Donc, on essaie de mettre toutes les chances de notre côté pour avoir cette présence-là à leur offrir. Avez-vous des questions jusqu'à maintenant? Je me sens un peu comme dans un monologue, là, puis, mais j'aime ça, les questions. Non, mais c'est tellement ça. C'est que souvent, c'est ce qu'on dit aussi avec Natacha quand on donne les formations. On a des questions sur combien de clientes vous êtes capable d'avoir dans une journée ou combien de clients on devrait avoir dans une journée. C'est pas combien de clients on devrait avoir, c'est combien de clients tu es capable d'accepter en fonction de toi, de ta capacité physique, de ta capacité mentale, et que l'énergie que tu donnes à ta première cliente, l'énergie physique et l'énergie mentale, devrait être la même pour ta Ouais, troisième, ta quatrième ou pour ta cinquième. Fait que si Oui. tu sens au bout de ta deuxième ou ta troisième déjà, l'énergie physique et mentale et ta présence n'est pas là, ne va pas au-delà de trois soins. Donc c'est aussi le respect de sa limite mentale, sa limite physique, que plutôt de se dire non, il faut que je fasse 5 soins par jour parce que tu sais, c'est comme ça et c'est la norme et c'est ceux qui le font, qui m'ont dit de le faire comme ça. Ça, c'est hyper important ce que tu mentionnes, Julie, parce on n'a pas toute la même capacité dans une journée. Ça dépend d'un paquet de facteurs qui est propre à chacune d'entre nous. Puis c'est vraiment important de respecter de respecter, pardon, notre capacité mentale, physique, mais aussi énergétique. On a une capacité énergétique à réaliser un certain nombre d'activités ou de rencontres dans une journée. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est pas écrit à quelque part, on doit l'expérimenter. Puis comme tu mentionnes, Julie, ben, si on se sent fatigué, par exemple, après notre troisième cliente, ben, il y a quelque chose à réajuster parce qu'on ne devrait pas se sentir fatigué à la fin d'une journée. Quand on est dans notre élément, puis qu'on fait ce qu'on aime, puis que on est aligné avec notre accompagnement, on ne devrait pas se sentir fatigué.
Là où on peut se sentir fatigué, c'est quand on dépasse nos limites, justement. Puis ça, quand on commence une pratique, je ne sais pas pour les gens qui sont ici, là, ça fait combien de temps que vous pratiquez là, en head spa ou dans d'autres approches, mais au début, c'est quelque chose qu'on expérimente. Puis c'est important de ne pas se comparer parce qu'une personne peut avoir une capacité de 2 rencontres par jour, puis une autre peut en avoir une capacité de 10. Moi, dans l'énergétique, au début, je voyais des gens, des fois, dans les salons qui rencontraient 10 personnes, puis ils n'étaient pas plus fatigués. Puis là, j'avais une tendance à vouloir me comparer, mais moi, ma capacité à moi, c'est pas ça. C'est pas 10 personnes. Mais cette personne-là, elle, il n'y en a peut-être pas de problème pour elle. Elle est peut-être enracinée plus facilement aussi. Il y a des gens qui ont besoin de s'enraciner. euh, Puis il y en a d'autres que ça, c'est naturel sans qu'ils aient à y penser. Ça vient faire une différence aussi. Mais c'est sûr que si vous ne respectez pas votre capacité, puis que vous vous forcez à avoir un certain nombre de personnes qui n'est pas le nombre parfait pour vous, vous allez vous épuiser. Puis au début, on ne s'en rend pas compte, mais ça va venir. Donc, c'est important de, tu sais, de vous réajuster. Puis notre capacité, elle peut changer avec le temps aussi, ou selon les périodes, puisque vous vivez dans votre vie aussi. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le même nombre de personnes qui est correct pour vous. Donc, on doit être à l'écoute de nos signaux, puis s'ajuster aussi à tout ça. Tu avais une question, Julie? Oui, parce que au-delà d'être à l'écoute de nos signaux, c'est que on va recevoir aussi beaucoup de la personne durant un soin. Et on a déjà entendu justement des personnes qui font déjà de la massothérapie, qui font des soins un petit peu plus d'accompagnement, nous dire, hey, des fois, j'ai pratiqué un soin, j'ai reçu énormément d'informations de la personne, puis je sais pas comment ça m'est arrivé, ou à ce moment-là, j'ai été pris d'une émotion tellement intense que j'ai pas su me maîtriser. Puis je sais que la dernière fois, tu nous avais partagé justement un petit peu plus cette vision de comment, pourquoi ça arrivait, de pourquoi on s'amourachait déjà plus avec certains clients, d'autres pas, et puis éventuellement comment arriver aussi à se détacher des fois de cette énergie qui nous appartient pas ou Hmm, de cette ouais, attention peut-être des fois qui nous appartient pas. ouais, bon point, Julie, merci. C'est sûr que, tu sais, quand on est en relation, on est en relation, qu'on le veuille ou pas, là, durant une séance avec une personne, comme je vous expliquais tout à l'heure, nos énergies, l'énergie de la personne se côtoient. Ils font un tout. Et tout ce qui se libère de la personne, ben, nous, comme thérapeutes, on peut l'absorber. Donc, il y a des personnes qui vont avoir une tendance à absorber plus que d'autres. Puis des fois, selon la personne qui vient nous rencontrer, on peut avoir des résonances avec ce qui se trouve dans son champ énergétique, puis on va absorber davantage ou on va ressentir davantage. Durant le soin, c'est tel que tel, tu sais, c'est correct, ça peut nous permettre d'accompagner puis d'aider la personne, mais après le soin, il faut que ça cesse. On ne veut pas rester connecté au vécu de l'autre personne ou à ce qui se libère d'elle ou ce qu'elle a pu nous raconter parce qu'on a notre propre vie à gérer, on a nos propres états, on a nos propres problèmes aussi dans la vie. Donc, on veut couper de ça entre chaque rencontre parce que c'est correct, cet accompagnement-là durant la rencontre ou cette connexion-là, mais on ne veut pas rester avec tu sais, tout ce qui résonne avec l'autre personne ou tout ce qui se libère de l'autre personne. Puis ça, ben, tu sais, peut-être que vous l'avez déjà ressenti ou vécu par des fois une fatigue, une lourdeur, ça peut être des émotions, comme tu disais, ou des fois des sensations physiques qu'on ressent durant le soin. Ou par exemple, on travaille avec nos mains en head spa, ben, on peut ressentir nos mains qui deviennent très, très lourdes, très chaudes ou très pesantes. Ça, c'est parce qu'on est en train de ce qui se libère de l'autre personne, nous, on est en train de l'absorber pour l'aider à libérer. Donc, ça, on ne veut pas rester avec ça parce qu'on va s'épuiser tu sais, d'absorber toutes les énergies des autres qui sont en train de se libérer. Donc, des petits trucs qui peuvent vous aider, que vous connaissez peut-être déjà, ben, durant le soin, c'est de faire des mouvements comme ça pour dégager vos mains au fur et à mesure du soin. Pas attendre à la fin, mais vraiment idéalement, entre chaque mouvement, entre chaque séquence de mouvement, on libère des mains, on envoie ça vers la terre. Mais après,
La séance, on parle d'aller se laver les mains, hein, pour le côté hygiène, mais il y a un volet énergétique au lavage de mains aussi. Ça vient vraiment couper des énergies de l'autre. Donc, ce qu'on veut, c'est idéalement laver nos mains à l'eau froide. Une bonne trentaine de secondes. L'eau froide, c'est ce qui va couper de l'énergie de l'autre personne. Puis on peut laver là, comme les médecins, là, jusqu'au coude facilement. Donc déjà, ça, normalement, ça devrait vraiment couper des énergies de l'autre personne. Puis, si malgré ça, vous avez dégagé l'énergie de vos mains, vous avez lavé vos mains à l'eau froide une bonne trentaine de secondes, la personne est partie, puis malgré ça, vous continuez à tourner ces histoires ou ce qu'elle vous a raconté ou à vous connecter à son énergie. Par exemple, vous repensez toujours à la personne durant la journée ou les jours suivants. Là, ça veut dire que vous êtes encore connecté à son énergie. Puis ça, on ne veut pas ça. On a assez de nous à gérer. Donc, ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est couper en conscience tous les liens qui nous relient à l'autre personne. Ou encore, moi, j'aime bien, j'enseigne très souvent la technique des bonhommes allumettes du docteur Jacques Martel. Donc, Natacha et Julie pourront vous mettre en lien les petits enseignements vidéo sur YouTube. Là, ça dure un 5 à 6 minutes, mais ce que ça fait, cette technique-là, c'est que ça vient couper tous les liens psychiques. Donc, tout ce qui n'est pas amour pur et inconditionnel entre nous et l'autre personne auront instantanément pour nous et l'autre personne. Parce qu'on ne veut pas que l'autre personne se connecte à nous non plus. Ça aussi, c'est pas bénéfique pour nous. Parce que ça, des fois, ça arrive, hein, quand on aide une personne, ben là, elle est comme tellement contente de notre aide, puis là, elle repense à nous et tout ça, mais ça crée des cordons entre nous et l'autre personne qui nous relient de façon pas tout à fait saine. Donc, ça peut nous drainer de l'énergie ou des fois, c'est l'inverse, ça draine l'énergie à l'autre personne qui est venue nous voir. Donc, pour éviter tout ça, puis rester dans notre énergie à nous, la technique des bonhommes allumettes, c'est un bon outil aussi que vous pouvez utiliser. Puis c'est vraiment bébé Lala, ça prend 30 secondes à faire. Sur le coin du bureau, vous pouvez le faire entre chaque rencontre ou encore à la fin de votre journée. Puis ça va vous aider à ne pas accumuler des liens entre vous puis les gens qui viennent vous rencontrer. Parce qu'ils sont pour la plupart, ils sont gentils, c'est des bonnes personnes, sont attachants, mais on a chacun notre vie à gérer, puis on ne peut pas se permettre de rester connecté à toutes les histoires des autres, tout simplement, si on ne veut pas nous s'alourdir. Après, ben, tu sais, les pierres que je vous ai mentionnées tout à l'heure, entre autres la labradorite, c'est une belle pierre d'accompagnement, moi, je trouve, quand on est thérapeute, pour nous éviter d'absorber le négatif qui se dégage des autres personnes. Là, moi, je ne suis pas à mon bureau ce matin, je suis de chez moi, mais ma labradorite, moi, elle est grosse comme ça à peu près. Donc, elle absorbe. Donc, ça me donne un gros coup de main, mais ça peut aussi être une pierre que vous portez en pendentif. Elle peut être plus petite, vous l'avez dans votre poche. C'est sûr que plus les pierres sont grosses, plus elles sont puissantes, mais ça peut être quelque chose que vous portez aussi directement sur vous puis qui va vous aider à moins absorber. Donc, ça peut être des outils intéressants. Euh, Tu sais, moi, j'aimerais vous amener à vous rappeler que les gens viennent vous voir pour améliorer leur vie, améliorer leur état de bien-être. Ça peut être tant au niveau des fois émotionnel, mental, physique, se sentir mieux, se sentir plus beau ou belle. Donc, ils nous font confiance quand ils viennent nous voir, les gens. Ils s'en remettent à nous. Ils nous remettent un petit peu toute leur vie entre les mains, même si ça n'a pas l'air de ça. Tout leur bagage énergétique se retrouve entre nos mains. Donc, ça a une grande importance. Notre rôle envers la personne a une grande importance au-delà d'un soin physique. Puis, c'est important d'être toujours dans une intention pure et sincère. C'est ça le plus important. Puis, pour être en mesure d'être dans une intention pure et sincère envers l'autre personne, bien, notre état d'être, notre connexion, notre enracinement, notre présence, elle vient faire toute la différence. Donc, si par exemple, je suis en train de faire un soin, puis je pense à, bon, ma liste d'épicerie, j'ai pas fini de la faire. Tantôt, il faut que j'aille chercher Ariel à son cours de. Puis, oh non, j'ai oublié de sortir la viande pour le souper, puis je suis pas présente.
Je suis pas là pour la personne. La personne, elle, elle s'attend pas à ce que je sois en train de faire ma liste d'épicerie ou ma to-do list de la soirée quand elle vient me voir. Elle s'attend que je sois pleinement dédiée à elle, puis que je sois bienveillante envers elle. Donc, ça peut sembler banal, mais ça fait vraiment une différence dans ce que vous offrez à la personne, puis dans quel état elle va repartir de votre soin, puis qu'elle va avoir aussi le goût de revenir, puis de parler de vous parce qu'elle elle va s'être sentie à un niveau supérieur par votre présence. Donc, ça, pour moi, c'est tellement important. Puis, moi, je ne vais pas voir n'importe qui en soins. Quand je dis en soins, c'est pour n'importe quoi, que ce soit coiffure, massage, peu importe les gens que je vais voir pour améliorer un aspect de moi intérieur ou extérieur, je choisis les gens en fonction de leur état d'être puis ce qu'ils dégagent. Mais dites-vous que c'est la même chose pour vous. La personne, elle ne le sait pas toujours tu sais, par son mental, mais instinctivement, elle est guidée vers vous pour certaines raisons. Donc, c'est important de lui offrir ce qu'elle mérite en venant nous voir, tout simplement. Est-ce que Natacha, Julie, on a fait le tour pas mal des mêmes sujets hein, Oui, qu'on a abordés que la la semaine semaine dernière. dernière? OK. On partagera sur le groupe justement les petits bonhommes, la vidéo des petits bonhommes, je viens de la trouver sur YouTube. Fait que... Hmm. Ouais. Puis, tu sais, moi, ben, en fait, la semaine dernière, j'avais offert dans le cadre des gens, dans le fond, ben, des participantes à votre formation ETSPA, un rabais de 10 $ pour celles qui aimeraient venir me voir en séance individuelle ou en coaching. Des fois, ça peut être du coaching individuel sur bon, votre alignement, votre présence en tant qu'accompagnante ou thérapeute ou praticienne auprès de d'autres êtres humains, ou encore si vous avez envie d'améliorer votre énergie, vous libérer de certains blocages, des fois qui vous limitent dans votre alignement, ben, c'est des choses qu'on peut voir en séance individuelle. Donc, vous allez avoir accès à un 10 $ de rabais sur une séance avec moi. Il faudra juste me mentionner que vous étiez dans le groupe ETSPA avec Julie et Natacha parce que je ne vais peut-être pas savoir tous vos noms. Si vous avez Merci. envie, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur mes services ou encore les formations qui sont possibles avec moi, j'offre une séance découverte. Donc, Natacha et Julie ont déjà le lien. Elles pourront vous transmettre le lien pour un appel découverte. C'est totalement gratuit, c'est totalement sans engagement également, mais ça peut vous permettre de poser vos questions de façon plus personnelle sur mes accompagnements et formations. Au niveau des formations, des fois, ça peut être des éléments, des ajouts intéressants pour vous en tant que thérapeute, d'aller vous outiller de cette façon-là, même si vous n'offrez pas nécessairement une séance énergétique officielle, ça peut passer à travers votre soin et spa sans que les gens s'en rendent trop compte, mais l'énergie, elle est là, puis c'est juste qu'on apprend à travailler avec elle de façon plus consciente. Donc ça, des fois, ça peut être des ajouts intéressants pour vous dans votre pratique. Puis tu sais, Natacha disait tout à l'heure, bon, elle n'en fait pas nécessairement une pratique officielle, c'est plus dans sa vie personnelle qu'elle va utiliser le Reiki. Mais les gens qui sont allés voir Natacha en soins ou même en coiffure, ils ont toujours le commentaire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ses mains, il y a quelque chose Oh de oui, magique qu'on ressent oh qui oui. est puissant. Ben, tu sais, c'est cette petite touche-là, entre autres, qui vient bonifier sa présence puis ce qu'elle transmet aux gens à travers une technique qui est physique au départ. Donc ça, ben, ça peut être des éléments intéressants pour vous aussi à ajouter dans votre parcours à vous si vous en avez envie. Merci. Très intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup, Karine. Comme je disais la dernière fois déjà, j'en prendrai encore et encore et encore. Je t'écouterai encore, encore et encore. Donc, merci Hmm, beaucoup. On va ça me mettre fait toutes les plaisir. informations de Karine directement sur le groupe. Donc, je vais remettre la vidéo sur YouTube avec le son en mode privé pour que tout le monde puisse avoir accès. Et puis, au plaisir de pouvoir te réinviter
Ça me fera plaisir. dans une conférence atelier qui est offerte pour nos étudiants, étudiantes et étudiants aussi maintenant. C'est très important. Oui, ça me fera plaisir. Merci Merci, beaucoup. Karine. Bonne journée. Bye Bonne bye. journée.